Dites-moi, est-ce que vous avez des tensions dans le cou en ce moment ou bien même dans les épaules? Aussi peut-être la gorge qui se serre sans raison apparente et même du coup le ventre qui se serre, une fatigue que vous n'arrivez pas à expliquer, qui ne passe pas du tout malgré que vous vous êtes reposé énormément. En fait, votre corps, il n'invente pas. Votre corps, il vous parle et il essaie de vous dire quelque chose que vous essayez de peut-être ignorer. On a tellement en fait traité notre corps comme un outil à toujours performer, à toujours tenir malgré tout, malgré la fatigue, que quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il nous envoie des signaux, on va toujours essayer de trouver une solution physique. Comme: «Oh, il faut que je dorme plus, il me faut plus de repos, il faut que, je boive moins d'alcool», ce qui est complètement correct et clairement, je vous conseille de continuer cela, mais ce n'est pas complet à 100. Il y a des choses que on ignore, qu'on ne fait pas, qui permettent de compléter en fait, bah, ce manque de sommeil, le fait qu'on a besoin de plus d'activité physique et cetera. Parce que votre corps, il a une mémoire. Votre corps, il a une mémoire et il enregistre ce que l'esprit refuse de reconnaître. Donc, ce que l'esprit refuse de reconnaître, c'est du coup vos émotions, les émotions que vous refoulez. Et tout ça, votre corps va le garder en lui. Et à un moment donné, il va dire stop. Donc, toutes les situations que vous avez subies sans les nommer, toutes les limites que vous vous êtes pas mis, toutes ces émotions que vous refoulez depuis un moment, qui s'accumulent et que vous ne prenez pas le temps, en fait, d'accueillir, eh bien, votre corps, il va le subir et à un moment, eh ben, il va vous le montrer que, bah, ce n'est plus possible. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de voir que, bah, clairement, j'ai beau faire certaines choses et malgré que ça va me faire du bien, ça va ne pas fonctionner. Par exemple, le fait est que j'ai souvent mal aux épaules et j'ai souvent mal au dos. Même si je fais des massages, ça va me soulager pendant un temps, mais j'aurai toujours ce mal de dos ou ce mal aux épaules. Et ça, c'est dû au fait est que bah, j'ai beaucoup de responsabilités, je porte beaucoup sur moi, mais je vais vous en parler justement dans ce qui vient là tout de suite. Donc en fait, les médecines alternatives, on va associer en gros que bah, les émotions se stockent sur certains endroits du corps. Je sais pas si, vous utilisez Pinterest. Moi, je suis une grande fan de Pinterest, mais si vous voyez tous les boards que j'ai, mais oh my god. Et j'ai un board, bah, justement, qui est dev perso, tout ça. Et dans ce board, j'adore mettre, en fait, comme des mémos techniques où j'aime bien revenir. Et il y a beaucoup de personnes qui, justement, font des, comment ça s'appelle? Des mémos techniques sur où se stockent les émotions dans le corps. Et je trouve ça super intéressant et à chaque fois où j'ai mal en quelque part dans mon corps, au-delà de l'aspect physique où je sais que bon, bah, peut-être il faut que je dorme plus, j'aime bien vérifier ce que ça peut être. Instinctivement, je vais savoir ce que c'est puisqu'avec, l'expérience, bah, maintenant je sais, mais je trouve que c'est des bons mémotechniques pour les personnes qui souhaitent s'intéresser à ça, pour connaître, bah, où se stockent les émotions. Et aujourd'hui, là, je vais vous dire un petit peu quelques correspondances, quelques pistes. Ce ne sont pas des vérités absolues, mais voilà, pour ceux qui intéressent, ça vous donne une idée de où se stockent les émotions. Par exemple, la gorge et le cou. Si vous avez des douleurs qui sont liées à la gorge et le cou, ce sont des émotions qui sont liées à la communication. Le cou, la gorge, c'est la communication. C'est le chakra, bah, le chakra de la gorge qui est la communication. Et c'est souvent, bah, l'expression, ce que vous n'avez pas dit. Le fait est que vous n'êtes pas exprimé sur quelque chose qui vous dérange. Donc, vous n'avez pas exprimé totalement ce que vous avez envie de dire, que ce soit peut-être, je ne sais pas, dans un contexte familial, un contexte professionnel, amical, peu importe, mais il y a quelque chose qui est lié à la communication et d'où le problème que vous avez au niveau de la gorge et le cou. Et vous pouvez prendre toutes les pastilles Strepsil que vous avez et ça ne passe pas, et ben c'est parce que c'est au-delà de cet aspect physique, au-delà, bah, du problème de gorge et il y a quelque chose que vous n'avez pas exprimé. Et votre chakra de gorge, il est sûrement déséquilibré également. Et le fait est que vous avez peut-être des problèmes de digestion et un mal de ventre. Donc, au-delà donc des règles et de la partie féminine des filles, souvent c'est lié du coup à l'anxiété. L'anxiété, la digestion, c'est beaucoup l'anxiété, l'insécurité. Il y a quelque chose que vous ne digérez pas dans votre vie. Et ça, par exemple, je vous donne un exemple. Jay, il est souvent concerné. Je vous avais dit que Jay,
il a des passifs de quelqu'un d'être anxieux et il a toujours eu des problèmes de digestion. Et ça, c'est dû à son anxiété. Mais Jay ne croit pas forcément à tout ça, donc à chaque fois, il va prendre des médicaments et je lui dis, mais en fait, ça sert à rien de prendre des médicaments puisque en fait, c'est au-delà du côté médicamenteux, c'est que tu dois en fait trouver des moyens pour pouvoir gérer ton anxiété, pour pouvoir gérer ton stress, puisque c'est là en fait parce que c'est là la root cause en fait. Mais bon, c'est un grand garçon, il fait ce qu'il veut. Le dos, les épaules, je vous en ai parlé par rapport à moi. Eh bien, comme vous pouvez du coup le comprendre, le dos, ça va être lié au poids de ce qu'on porte et, et les responsabilités qui sont accumulées. Pareil, les épaules, c'est souvent lié à la pression qu'on met sur nous-mêmes, aux charges qu'on prend sur soi, en fait. Donc, du coup, moi, je sais que j'ai toujours ces problèmes d'épaule et de dos parce que je sais que j'ai énormément de responsabilités, j'ai beaucoup de choses que je prends bah, sur moi-même et bah ça m'impacte tout le temps. Et c'est marrant parce que justement, bah, pour mon anniversaire, j'avais fait un massage et tout, et la dame, la masseuse, elle me dit, mais oui, votre dos et vos épaules, ils sont ultra tendus. Je lui disais, ah oui, je sais, bah, c'est souvent ça, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Et, euh, et c'est marrant parce que justement, enfin, c'est pas marrant du tout, mais je le sais, je suis consciente que j'ai toujours les épaules et le dos assez tendus quand j'ai des situations, bah, justement, où j'ai beaucoup de responsabilités, où je sais que ça va être une phase où, bah, voilà, je vais être tendue. Et on le ressent parce que je suis souvent comme ça au lieu d'être détendue. Et c'est marrant parce qu'avec Feel Positive, je suis super détendue. Mais quand il s'avère dans ma vie où, bah, je travaille avec mon travail, en full time où j'ai pas mal de responsabilités, je suis souvent comme ça parce que je suis entre guillemets au devant de la scène. Mais voilà, c'est des phases parfois qui arrivent, mais là par exemple, je suis dans une phase où je me sens complètement détendue en ce moment et je suis super contente puisque ça fait du bien de ne pas ressentir ce poids sur les épaules. Encore une fois, voilà, ce sont simplement des pistes, ce sont pas des diagnostics. C'est toujours important d'aller voir le médecin, d'accord? Mais je trouve que c'est super intéressant et que si vous avez une de ces zones qui vous parle, ça vaut la peine de se demander et de se dire, OK, qu'est-ce que je ne vois pas là? J'ai peut-être pris beaucoup de médicaments, j'ai tout essayé, mais je suis toujours impactée. Ça veut dire que c'est au-delà de la partie médicamenteuse, et que vous devez voir plus profondément, que vous devez vous poser pour voir s'il n'y a pas peut-être une émotion refoulée. Donc moi, je vous conseille de vous intéresser à ça. Il y a vraiment plein d'infographies sur Pinterest que vous pouvez voir. Justement, c'est quelque chose aussi que j'en parle dans mon programme RISE, puisque dans mon programme RISE, dans un de mes modules, justement, on aborde la régulation des émotions et je vous parle justement le stockage des émotions sur le corps, où je vous mets aussi une infographie pour que vous puissiez comprendre justement où se stockent vos émotions. En fait, exactement ce dont je vous explique ici là. Une petite pratique qui peut très bien vous aider justement à pouvoir comprendre où se stockent vos émotions, c'est tout simplement de faire un scan corporel, faire votre check-in corporel. Je ne sais pas si vous en faites peut-être déjà ou non, mais une chose que moi que j'ai appris en faisant bah, des soins énergétiques, etc., de voir des énergéticiennes, pardon, on m'a toujours dit bah, faire des check-in corporels, de checker comment je me sens aujourd'hui. Et c'est une habitude que j'ai prise où j'aime me poser et du coup ressentir et parcourir mon corps. Vous parcourez votre corps mentalement de la tête aux pieds puisque c'est un scan corporel et vous remarquez où vous avez des tensions, où c'est inconfortable, où il y a quelque chose qui se manifeste en fait. Et du coup, si bah il y a rien qui se manifeste, tant mieux, bah il y a pas forcément de tension. Mais s'il y a une zone où particulièrement vous savez que ça fait mal, c'est inconfortable, c'est quelque chose à creuser, de se dire ok, pourquoi? Et vous pouvez essayer de trouver la signification par la suite. Votre corps, c'est votre meilleur allié. Et quand je vous en parle beaucoup en vous disant mais qu'est-ce que vous ressentez? Essayez de vous faire confiance là-dessus parce que c'est vraiment un ami fidèle. Vous devez vous réconcilier avec votre corps. Et quand je dis votre corps, je ne vous parle pas de votre aspect physique, à quoi vous ressemblez, mais plutôt aux sensations que vous avez.
Et c'est vraiment important d'être à l'écoute de son corps puisque votre corps, c'est ce qui va vous accompagner toute votre vie avec votre souffle. Donc, vous devez en prendre soin. Donc, il est vraiment temps de l'écouter vraiment et d'y prêter attention. Voilà les amours pour cet épisode. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Fil Positif. Bye tout le monde.